Une fois encore, bienvenue à tous, vous êtes bel et bien sur Gospel Cross et nous allons prendre notre deuxième invitée du journal. Elle s'appelle Ruth Mabosso, artiste musicienne. Elle se démarque par la profondeur dans ses compositions. Elle est l'une des rares artistes femmes du message à chanter, entre guillemets, le mystère. Voilà. Sœur Ruth Mabosso, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour bien-aimé. Alors, vous vous préparez à lancer dans quelques semaines votre troisième album que vous intitulez Adoption. Alors, j'ai tout de suite hâte de savoir pourquoi Adoption comme titre de cet opus. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement là-dessus? Merci beaucoup, cher journaliste. J'ai choisi ce titre Adoption parce qu'aujourd'hui, nous vivons l'âge du placement des fils. C'est pourquoi tu as vu, quand Dieu m'a donné l'inspiration, j'ai bel et bien voulu s'identifier à l'âge que nous vivons. C'est pourquoi j'ai donné le titre Adoption. Nous vivons à l'âge du placement du fils, de l'identification. On est d'ailleurs en train de voir votre affiche qui a été énormément commentée et interprétée sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, vous vous affichez, vous chantez de manière un peu crue le message du temps de la fin, sans gants, sans voiler les mots. On l'a vu avec des chants comme Don Branham, l'enlèvement et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut conclure tout de suite pour dire que vos chansons sont adressées uniquement aux croyants du message? Loin de là, mon frère. Mes chansons, je les place pour tout le monde. Je chante pour tout le monde. C'est comme frère Branham a dit, l'évangélisation du temps de la fin, c'est prêcher Malachie 4. Quand on prêche Malachie 4, on va les prêcher devant toutes les catégories, tous les niveaux. On ne va pas regarder que celui-ci c'est un païen, on ne peut pas lui montrer qu'il y a un prophète. Non, c'est pas comme ça. Donc, comme je suis en train de chanter ici, ces chansons sont inspirées par le message de frère Branham et le message de frère Branham à l'affaire à l'âme, à nos théophanies. Et je crois que tout le monde, que sa théophanie est venue dans la nuée, quand il va écouter ces sons de la trompette, directement il va se réveiller, il va connaître que le moment est arrivé et je dois chercher les chemins pour retourner à la maison. Franchement, c'est impressionnant de vous suivre. Je m'imagine que vous lisez beaucoup pour arriver à une telle connaissance, sœur Ruth. Bien sûr, mon bien-aimé, parce que nous tous, nous avons les livres du maître. C'est vrai, nous tous, nous avons les livres du maître, sœur Ruth, mais du moins, j'espère que votre mari, le pasteur, joue un rôle important dans la composition de vos textes et peut-être les choix des titres aussi. Est-ce que toutes ces inspirations viennent simplement de vous? Merci beaucoup pour cette question. Ce que je pouvais vous dire, un don, frère Branham m'a dit, les dons et les appels sont sans repentir. Comme je suis ici, c'est la grâce que Dieu m'a faite pour avoir ces petits dons, pour chercher aussi à chanter. Mais tu dois savoir que frère Branham a dit encore que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Cela n'empêche que si j'ai des difficultés dans mes compositions, que je puisse les consulter. Quand je les consulte dans ces matières-là, je les consulte pas comme mon mari, mais je les consulte comme mon pasteur. Voilà, bien dit, vous préparez la sortie de votre troisième opus, mais laissez-moi rentrer un peu en arrière pour savoir en quelque sorte le rendement de vos deux précédents albums. Comment ont-ils été accueillis par le public et quel genre de feedback avez-vous reçu? Est-ce que cela a-t-il satisfait vos attentes? Pour mes deux albums passés, je crois que l'épouse était vraiment dans la joie. Il y a eu des gens qui m'ont appelé, les autres qui sont à Londres, comme le frère Israël Bolankai, il m'a appelé pour me remercier et puis m'encourager que je puisse aller de l'avant avec l'œuvre que je suis en train de faire. Vraiment, en bref, beaucoup de bien-aimés étaient contents de partout, ceux qui ont écouté ces chansons. Les bien-aimés étaient contents de l'album. Alors, quel type de commentaires ou témoignages avez-vous reçu concrètement de la part des enfants de Dieu en rapport avec ces deux premiers albums? Les enfants de Dieu, leur réaction était positive. Leur réaction était vraiment très positive. Vraiment, moi aussi, j'étais très contente parce que quand les gens m'appelaient, c'était pour jeter des fleurs, comme c'est aussi la première fois que j'avais chanté et faire sortir aussi l'album. Vraiment, cela m'avait beaucoup réjoui parce que l'épouse aussi était dans la joie. Voilà. Alors, à quand la sortie de l'album Adoption? Il aura combien de titres et où allons-nous la voir? Ok, merci beaucoup. Cet album a 12 titres. Cet album a 12 titres. Maintenant, pour la sortie, je compte par la grâce de Dieu que cela puisse sortir dans ce mois de décembre. Pour ce qui concerne le lieu de vente,
je crois que je serai en contact avec mes bien-aimés de Gospel Cross et vous serez informés. Tout à fait. Gospel Cross, à travers sa plateforme DigiChain, assure la vente et la promotion des albums de musiciens. Alors, c'est Ruth Mabosso, que comptez-vous faire après la sortie de ce 3e album? Prévoyez-vous de jouer quelques concerts pour le booster? Bien sûr, tout cela est dans nos programmes, mais nous regardons d'abord comment Dieu va nous conduire à faire d'abord sortir ces DVD. Cela n'est pas à côté, ça est dans nos plans. Merci beaucoup. Avant de finir, quel message avez-vous à transmettre aux enfants de Dieu qui vous ont suivi aujourd'hui concernant votre nouvel album? Merci beaucoup. Premièrement, je remercie l'équipe de Gospel Cross pour m'avoir reçu comme leur invité. Et puis le dernier message que je vais donner aux bien-aimés, mon message est que je puisse réveiller les peuples de Dieu qui dorment dans des distractions, dans des choses de ce monde. Ils oublient que ce monde ici ne nous appartient pas. Moi, Ruth Mabosso, je suis là pour faire des bruits, pour déranger les élus qui sont dans la distraction, de se réveiller, de prendre leur lampe, de checker s'il y a de l'huile, parce qu'il n'y a plus de temps. Bientôt, nous allons sortir pour partir chez nous, dans notre pays béni. Très bon message. Merci Sœur Ruth Mabosso d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la ville de Pretoria en Afrique du Sud. Nous disons merci à Juris Tcheboué et à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cet entretien. Restez accompagnés de nos programmes. L'info continue sur www.gospelcross.net. Au revoir.